Très bien, bonsoir. Avec vous, le frère Moïse. Bonsoir à tous les petits frères et toutes les petites sœurs de Jésus. Et comme je vous avais promis, c'est juste une continuité des faux frères. Nous allons voir aussi ces faux frères qui marchent en ennemis de la croix. Nous allons plus accentuer maintenant notre petit enseignement sur ceux qui marchent en ennemis de la croix. Voilà pourquoi nous allons lire Philippiens 3, verset 18. Nous allons le prendre rapidement. Nous allons le dire. Là, sinon, on parlait de la connaissance, de l'excellence de la connaissance en Jésus-Christ. Parce que si on n'a pas cette excellence, il faut qu'on excelle. Sinon, on sera vraiment mené à tout vent de doctrine, comme la parole le dit. Déjà, Philippiens 3, verset 18 nous dit ceci. Il dit, car il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière que je vous en ai souvent parlé. Et maintenant, je vous en parle encore, pleurant qu'ils sont ennemis de la croix de Christ. Il y a ceux-là qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Déjà, nous comprenons qu'il y a des ennemis de la croix de Christ. Et qui est ennemi de la croix de Christ? C'est celui-là, lorsqu'il a reçu la vérité, ne vient pas rendre témoignage de cette vérité, selon qu'il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort, ou qui sortira de la bouche de l'Éternel. Ici, nous voyons qu'il y a un évangile qui a été dilué, pollué, rempli de saleté, que les gens préfèrent. Voilà pourquoi il pouvait dire, Paul, qu'à la fin, lorsqu'il écrivait à Timothée, que non, ne cède pas, ne fais pas preuve de ta jeunesse, parce que à la fin, les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Ils vont écouter plus les fables que des choses qui peuvent le qualifier pour le royaume des cieux. Voilà pourquoi ceux-là qui marchent en ennemi de la croix, on pouvait voir ces faux frères-là, justement, qui marchent en ennemi de la croix. Ils se glissent, ils viennent pour leur ventre, pour leur pensée, pour leurs ambitions. Dit, avec Dieu, je peux avoir un visa. Avec Dieu, je peux être en bonne santé. Avec Dieu, je peux avoir... Vous allez voir qu'ils vont vous situer toujours des choses qui se limitent qu'à la terre. Avec Dieu, je peux aller aux États-Unis. Avec Dieu, je vais entrer dans des jets privés. Je vais aller peut-être en Afrique du Sud faire des trucs. Avec Dieu, frère Moïse, Dieu va te bénir. Tu vas entrer dans des avions. Il ne te dira jamais qu'avec Dieu, tu hériteras le royaume des cieux. Oui! Ils ne te le diront jamais. Parce que ce n'est pas de leur langage. Ce n'est pas de leur ressort. C'est des faux frères. Ils vont toujours te dire, avec Dieu, tu peux avoir une belle vie, tu peux avoir une belle femme, tu peux avoir beaucoup de beaux enfants, tu as une belle maison. Dieu te donne tout ça. Mais non, il avait dit premièrement le royaume des cieux. Beaucoup ont oublié. C'est comme si on ne vit pas. En fait, pour eux, c'est le royaume présent. La jet set de l'église. Sataniste. Synagogue de Satan. Apocalypse nous a avertis. Voilà été levé. On voit maintenant ce qui est juste. Ceux qui ont le discernement. Ici, ces faux frères, ils ont refusé la croix pour prendre ce qui, les résidus du monde, mais pas la croix. Mais pas la croix. C'est ceux-là qui marchent en ennemi de la croix. Et qu'est-ce que Paul nous dit aussi, parlant de la croix? 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, nous dit ceci. Parce que Paul nous définit les bienfaits de la croix. Ceux qui veulent marcher en ami de la croix, c'est ceux-là dont Paul nous dit. 1 Corinthiens, chapitre 17, chapitre 1, verset 17, nous dit ceci. Là, Paul est en train de nous parler ce qui peut diviser aussi. Il dit, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser. Non pas avec des discours de la sagesse humaine, afin que la croix de Christ ne soit pas anéantie. Voilà. Parce que sinon, ça devient une idolâtrie, ça devient des divisions dans l'assemblée. Lorsque les gens viennent prêcher des discours humains, des discours intellectuels,
des discours qui ne vous ramènent pas à monter la vision de l'échelle, à aller de l'autre côté, où Dieu veut que nous nous rassemblions ce jour, et qui vous mettent à idolâtrer un homme, à idolâtrer la veste, la chaussure de ton pasteur, à être séduit par des paroles des hommes. Oh, il parle bien, il prêche bien. Mais c'est pas, il parle bien, il prêche bien. Je vais où avec ces paroles? Ça m'amène où? Paul vous le montre. Voilà pourquoi la folie de la prédication de la croix ici que Paul nous annonce. Au verset 18, il nous dit quoi? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle a une puissance de Dieu. Pour ceux qui sont sauvés, voilà pourquoi lorsqu'on crucifie, quand j'étais jeune, on regardait le film de Jésus de Nazareth, un peu tout petit, quoi. C'est vrai que je ne suis pas... déjà, quand on arrivait à l'endroit des crânes, au lieu du calvaire, à Golgotha, lorsqu'il était sorti du pressoir d'Olive à Gethsemane, on l'avait pris pour l'amener à l'endroit du calvaire, au lieu des crânes, Golgotha. Tous ceux qui marchent en ennemi de la croix, ils vont commencer à pleurer. Oh non, on a tué nos seigneurs, on a tué le Seigneur. Mais les amis de la croix comme moi, les petits frères de Jésus, on est dans la détresse, on crie des cantiques, on chante des cantiques, on crie, on saute parce que c'est là où nous avons été libérés. C'est cette croix-là, c'est cette croix que Paul nous présente ici. Paul nous parle, il dit quoi? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils n'aiment pas la croix. Ils n'aiment pas la croix. La croix n'est pas pour eux. La croix ne les appartient pas. Ils n'aiment pas la croix. Mais pour nous, c'est une puissance. C'est une affirmation, c'est une certitude, c'est des garanties. Parce qu'il est notre garant, il le dit dans la parole. Il dit, je suis votre garant, je prends en compte tout ce que vous avez pour moi. Sur moi, je prends sur moi tout ce que vous avez. C'est mon garant. Et cette parole, c'est une parole qui ne peut pas faillir. Voilà pourquoi on dit, lorsqu'elle sort, elle ne rentre pas sans accomplir le pourquoi elle est sortie. Voilà pourquoi il faut marcher comme des amis de la croix, mais pas un ennemi de la croix. Et lorsque Paul nous parle encore, il nous dit des choses. Oui, il nous communique des choses. Et lorsque cette lettre de Galates, Galates chapitre 5, verset 11, on va un peu lire les versets, il dit ceci. Galates 5, 11 nous dit ceci. Oh, ne soyez pas comme cela, dépourvus de sens. Il dit ceci, au verset 11. Ici, Jésus-Christ, lorsqu'il nous libère de la servitude, il dit ceci au verset 11. Quant à moi, frères, mes frères, il parle des frères. Quant à moi, mes frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Il se pose la question. Mais, le scandale de la croix est donc aboli. Le scandale, la croix c'est un scandale. La prédication de la croix, c'est un scandale. Parce qu'ici, il ne se voit pas dans la circoncision, c'est dépassé. Il a compris que la vraie circoncision, c'est celle qui a du cœur. Et il dit, non, le scandale de la croix est aboli. S'il pêche la circoncision, ça veut dire, le scandale de la croix n'a plus de sens, c'est aboli. Mais puisque la croix, c'est une puissance, ce n'est que sur la croix que beaucoup de choses se définissent. Ce n'est que sur la croix où on peut comprendre que non, on a été appelé. C'est au travers de la croix, quoi. Christ crucifié. Christ crucifié. Voilà pourquoi on dit que la vraie parole, c'est Christ et Christ crucifié. Parce que si Christ n'avait pas été crucifié, on n'aura pas de sens avec l'évangile. L'évangile n'aurait pas de sens. L'évangile n'aurait pas une force. L'évangile n'aurait pas... Voilà pourquoi Paul pouvait dire aux Corinthiens, au chapitre 1, il dit, au chapitre 2, il dit, frère, lorsque je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec des discours d'hommes, je ne suis pas venu, mais je suis venu dans un état de tremblement, de crainte, de faiblesse. Mais seulement ma parole et ma prédication, c'était basé sur cette puissance-là, cette croix. Paul vous le dit. Et lorsque Paul le dit, il le dit avec exactitude. Au chapitre 6 de Galates 12, au chapitre 6, il nous dit quoi? Galates 6, 12 nous dit ceci. Il nous dit ceci. Là, il nous parle
Comment s'aimer pour sa chair et s'aimer pour l'esprit? Il dit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncis, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Oui, frère, ces lobbies-là, ces sectes, cette dénomination où on vous fait des choses, non. D'abord, l'or et l'argent appartient à Dieu, on se déguise comme des Jézabel. On ne veut pas être dans ce qui est réel. On prend des astuces, on prend des versets bibliques qu'on colle pour que ce soit favorable pour nous. Mais ça n'a rien à voir avec la croix de Christ. Ça n'a rien à voir avec la croix de Christ. On fait des choses parce qu'on veut les sentir dans nous. Mais là, Paul nous parle de cette confusion-là. Au verset 14, il dit, pour ce qui concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul évangile, c'est Christ crucifié. Christ et sa croix. Loin de moi, loin de moi, loin de moi. Pour ce qui me concerne, il dit pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, là, moi, je vais dire les serviteurs, lorsqu'ils disent moi, frère, c'est la croix. C'est Jésus. Il dit, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. C'est Paul qui le dit. C'est par la croix qu'il est crucifié pour toi et moi. C'est par la foi que le frère Paul, l'apôtre, notre apôtre, a été crucifié pour nous. Sans cette croix-là, Paul n'est pas. Sans cette croix-là, toi et moi, nous ne sommes pas là. Si nous marchons en ennemi de la croix, comme Philippiens 3,18 nous disait, nous sommes en désaccord. Voilà déjà des choses que nous devons mettre en pratique. Voilà déjà des choses que nous devons comprendre. Lorsque Hébreux 12, verset 2, parce que la croix, il faut que nous voyons avec beaucoup d'exactitude. Hébreux 12, verset 2, nous dit ceci. Non, j'ai dit Hébreux 12, oui, verset 2. Hébreux 12, verset 2, nous dit ceci. Pourtant, là, celui qui écrit Hébreux veut que nous soyons fixés, que nous ayons le regard fixé où? Sur l'homme qui est monté à la croix, sur Jésus. Il dit ceci. Pourtant les yeux sur Jésus, qui est le chef de la foi, et qui l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui est réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il le dit. Il dit pourtant les yeux sur Jésus, qui est le chef de la foi. La foi, Jésus, le juste ne vivra pas par la foi, et qui l'amène à la perfection, c'est par cette, en échange de la joie qui lui a été réservée, la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Même l'ignominie, il a méprisé. Frère, tu dois passer par la croix. La croix, c'est un châtiment. La croix, c'est une victoire. La croix, c'est toute une célébration. La croix, tous ceux qui iront de l'autre côté, qui vont bénéficier du royaume céleste, doivent passer par la croix. Et beaucoup marchent en ennemi de la croix. Quelle est cette génération qui refuse cette croix? Voilà pourquoi, en prenant ces paroles, l'esprit que nous lisons dans Genèse, déjà que l'esprit que nous lisons déjà et que nous comprenons beaucoup de choses dans on va aller dans Romains. Oui, Romains. Lorsque nous sommes en train de parler de la croix, il nous dit beaucoup de choses. Il nous fait comprendre beaucoup de réalités.
Voilà. Et on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le monde aujourd'hui est en train de se mettre au pas, mais sans la croix? Beaucoup font des choses, mais ils ne sont pas avec la croix. Beaucoup font des choses, mais ils évitent la croix. Beaucoup font des choses, mais ils ne veulent pas comprendre que sans la croix, ils n'iront nulle part. Parce que c'est par la croix, vous comprenez, c'est par la croix que plusieurs, pour ne pas dire, ce petit reste passera par cette petite porte étroite. Et Dieu nous dit dans au Romains chapitre 1 verset 21 que puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est ça lorsqu'on marche en ennemi de la croix. Voilà pourquoi on est plongé dans les ténèbres. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles à la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, ça c'est Romains 2,19 qui nous le dit. C'est ça, les ennemis de la croix. Et maintenant, lorsqu'on est un ami de la croix, et lorsqu'on était parmi ceux qui marchaient en ennemi de la croix, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est ceci. La nuit est avancée, nous dit la parole. Le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. En d'autres termes, revêtons les armes spirituelles. Car la nuit est avancée. Ceux qui marchent encore en ennemi de la croix doivent comprendre que la nuit est avancée. Ceux qui marchent en ennemi de la croix doivent comprendre que la nuit est tellement avancée. Ceux qui marchent en ennemi de la croix doivent comprendre qu'ils doivent se réveiller de leur torpeur. Ceux qui marchent en ennemi de la croix, qui sont encore victimes d'un complot, pour ne pas dire d'une félonie, doivent comprendre que s'ils ne se réveillent pas, il y avait 5 vierges folles et 5 sages. Ils seront du camp des vierges folles qui ne pouvaient plus avoir de l'huile. Et le temps d'aller en chercher, lorsqu'ils étaient de retour, lorsqu'ils revinrent, l'époux avait déjà célébré les noces. Les noces avaient été célébrées. Ceux qui marchent en ennemi de la croix, c'est ceux-là, lorsque tu vas vers eux, ils te disent non, viens dans mon église, tu seras libéré. Ceux qui marchent en ennemi de la croix, c'est ceux-là qui vont te dire, l'Esprit de Dieu se meut ici avec puissance. Ceux qui marchent en ennemi de la croix, c'est ceux-là qui vont se baser sur les démons, nos pseudo-frères qui vont se baser sur les démonstrations physiques du soi-disant Saint-Esprit. Mais pourtant, si tu regardes au travers de la parole, ils seront vraiment hors plaque. C'est ceux-là qu'on doit voir. C'est ceux-là qu'on doit manifester. Parce que l'ennemi de la croix, ce n'est pas seulement aller dans l'église. L'ennemi de la croix, ici, c'est celui-là, lorsqu'il a reçu la vérité, il va la garder et l'utiliser à des fins personnelles, soit pour pouvoir manger, payer sa maison, payer les vêtements, payer et prendre la parole de Dieu qui dit, mais n'est-il pas écrit que l'ouvrier mérite son salaire? Prendre des âmes faibles, sensibles, et commencer à les martyriser, à les réduire au silence, parce que lui, sachant manipuler les versets, et toi, ne connaissant pas cette véracité des Saintes Écritures, parce qu'il saura que si je dis ceci, il va accorder parce qu'il ne connaît pas la parole, et
voilà pourquoi aujourd'hui Satan est en train de se faire, la puissance de l'air vous envahit, la puissance de l'air est dans tout ce qu'on connaît, la puissance de l'air est dans ce qu'on est en train de voir, la puissance de l'air est en train de dominer partout. Et voilà pourquoi le monde, on se pose des questions. Où va le monde? Où va le monde? Parce que plusieurs sont en train de marcher en ennemi de la croix. Où va le monde? Parce que ceux-là qui sont censés être des modèles, ceux-là qui sont censés nous guider vers le droit chemin, ceux-là qui sont censés nous dire des choses avec l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit qu'il tremblait. Il tremblait, il tremblait. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, lorsque j'étais au milieu de vous, j'étais dans un état de tremblement, de crainte, parce qu'il avait reçu de la croix, il avait compris que la croix, ce n'était pas quelque chose avec laquelle on devait blaguer. Parce que ceux qui sont amis de la croix, ils vont aller se crucifier, ils vont aller se greffer à cette croix-là. Et cette croix-là, c'est Christ. Car cette croix, tu ne peux pas la voir sans éprouver de la désolation, sans éprouver du rejet, sans éprouver de la calomnie, sans éprouver de la traîtrise, sans éprouver tout ce que je disais au travers déjà des faux frères préalables. C'est pourquoi on dit, lorsque tu vas les éprouver, tu sauras que c'est vrai. Ça, je vis la croix. Je vis la croix parce que ce qui est écrit s'applique. Et si je vis la croix, ne croyez pas que être dans le Seigneur veut dire une vie de câlin, une vie d'épanouissement total. Parce qu'il y a un évangile qui vient du diable, qui vous dit que, quand on est en Christ, on est vainqueur, on est plus que vainqueur. Nous sommes des leaders, sur la terre. Leader où? Des groupes de prière. Leader où? De l'intercession. Leader où? Du CEI. Leader où? Des séminaires qui ne vont pas édifier. Leader où? Des affinités, de nationalité dans les églises. Leader où on va dire non, nous sommes chinois. Leader où on va dire ici ce n'est que les Congolais. Leader où on va dire qu'ici ce n'est que ici on ne veut pas les noirs. Leader où on va dire quoi? Non, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que si on veut marcher en ami de la croix, on doit arrêter ces systèmes-là. On doit arrêter ces systèmes. Parce que si ces systèmes-là continuent, vous serez en train de courir maintenant derrière des frères. Mais pas pour amour de Christ, maintenant pour faire ce qu'on appelle des adhésions. Des adhésions. Oh, on ne te voit plus, frère. On ne te voit plus, frère. Viens dans l'assemblée est vide. Oh, appelez tel frère. Tel frère. Est-ce que le frère est renouvelé? Est-ce que toi-même tu es renouvelé? Oh, je suis ici, c'est moi qui commande l'église ici depuis 10 ans. On ne peut rien me dire. Parce que voilà ce qui se passe. Voilà, c'est moi qui gouverne ici. Voilà. C'est ça le leadership alors. C'est ça le leadership. Vous marchez selon la chair. Vous marchez selon les ténèbres. Et vous êtes enfouis en plein dedans. Mais vous pouvez les ignorer. Et beaucoup le savent. Mais ne veulent pas se repentir. À cause de leur gosier. À cause des avantages charnels. Vous croyez que réussit, homme de Dieu réussit? Jésus n'avait pas roulé dans des humeurs. Jésus marchait. Oh, je l'imagine. J'imagine Jésus en train de marcher. Il n'était pas plein comme nous là. Il marchait. Il vivait la foi. Il vivait c'est-à-dire, il vivait tout ce qui était vrai. Voilà pourquoi il pouvait bien vivre 900 ans à l'époque. Voilà pourquoi il peut, aujourd'hui à 30 ans, on est foutu, on est fatigué. Jésus marchait. Paul marchait. Pour l'évangile. Il dit, je n'ai désiré rien de vous. Voici mes mains ont pourvu à tout ce que j'avais besoin. Même si j'en avais le droit, j'ai voulu vous montrer l'exemple. Combien montre cet exemple? Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, s'il sort de sa dénomination, de son programme dénominationnel, il vient faire un travail où il n'attend rien à gauche ni à droite, il ne va plus être pasteur. Il ne va plus il ne va plus conduire une assemblée. Parce que n'ayant pour rien, il va dire non, ce n'est pas Dieu la concert. Aujourd'hui, voilà pourquoi il y a des commissions par-ci, par-là. C'est devenu une industrie.
Qui vous a dit que Jésus c'était une industrie? Ennemi de la croix. Tous vous marchez en ennemi de la croix. Jésus, ce n'est pas une industrie. Pierre n'avait pas créé une industrie. Il vivait de la libéralité. Il disait des choses avec beaucoup de vérité. Il disait des choses avec beaucoup de certitude. Il disait des choses avec amour. Lorsqu'il disait des choses, il savait. Jésus n'est pas venu créer des systèmes. Jésus n'est pas venu créer des commissions. Jésus n'était pas un évangélique. C'est après Jésus qu'on a dit chrétien. Jésus que je connais, c'est l'amour. Jésus que je connais, c'est accepter tout le monde. Jésus ne mettait pas de discrimination. Même si tu étais musulman, arabe, Jésus te faisait voir le mystère. Ce n'est pas notre attitude, notre comportement qu'ils changeront. Qu'ils comprendront que Jésus est le seul, le véritable et l'unique. Et si tu es un ennemi de la croix, ne t'attends pas au produit de Jésus. C'est en marchant comme ami de la croix que tu seras sauvé. Soyez bénis, soyez glorifiés, soyez dans la paix, soyez totalement affermis. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est paix, Dieu est shalom. Dieu c'est aussi son salam et c'est son shalom. Voilà pourquoi je te dis à tous les petits frères, toutes les petites sœurs de Jésus, je vous passe le salam, je vous passe le shalom, je vous passe le salut et je vous passe aussi ses amitiés. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Soyez bénis et soyez en paix. Amen.